Actuellement, parmi tous les mystères qu'offre l'histoire de l'humanité, se trouve la disparition de l'Homo neanderthalensis, événement qui devrait nous intéresser compte tenu de que cela pourrait nous arriver. En réalité, étant donné que cette espèce d'être humain a coexisté avec la nôtre pendant des millénaires et qu'elle avait des possibilités mentales et physiques de se procurer de la nourriture et des abris pareils aux nôtres, il est difficile de comprendre les véritables raisons de sa disparition. Pour clarifier cette question, les éléments suivants doivent être pris en compte. Outre les conséquences d'avoir un cerveau de forme et donc de fonctionnement quelque peu différent du nôtre, Homo sapiens, comme je l'ai prouvé dans mon ouvrage Le fonctionnement du cerveau, à mon avis, il faut aussi tenir compte de l'éthologie, c'est-à-dire de l'existence des comportements humains et en particulier des comportements génétiques. En effet, pour comprendre cette disparition, il faut considérer que les Néandertaliens étaient de taille modeste, environ 1,50 m en moyenne, et très probablement de constitution volumineuse, car ils avaient besoin de réserves de graisse pour équilibrer le fait que leur alimentation, principalement d'origine animale, devait être de rencontre assez rare, bien que très nutritif. Ceux-ci possédaient une musculature remarquable et aussi un nez épais et aplati, en plus d'une absence notable de front, sans oublier qu'ils formaient de petits groupes, chose pour laquelle ils ne furent jamais très nombreux, car on calcule qu'en Europe, ils n'ont jamais dépassé les 100 000 individus. Alors que les Cro-Magnons, nos ancêtres directs, mesuraient environ 1,80 m et étaient généralement sveltes, avec des visages ovales. Ils avaient un nez mince et un menton légèrement marqué, ainsi que des fronts notables. Ils formaient des groupes d'une centaine d'individus, plus ou moins. Ils avaient pour cela une population beaucoup plus importante que les Néandertaliens. Sachant que la majorité des femelles primates préfèrent les mâles de haute taille avec des visages légèrement enfantins, c'est-à-dire des visages ovales, il est entendu que les femelles néandertaliennes, parce qu'elles avaient aussi la possibilité de choisir entre leurs mâles et ceux des Cro-Magnons, pour une simple raison d'esthétique, furent donc censées avoir préféré ces derniers. Chose qui a provoqué, à mon avis, en plus de la compétition inévitable pour l'alimentation entre les deux espèces et le fait que ces derniers étaient plus nombreux, l'apparition d'hybridation entre Cro-Magnons et Néandertal, et enfin la disparition de ces derniers. J'ai écrit cet article sur la base de mon œuvre Le fonctionnement du cerveau, qui a été publié par Amazon.com/books.